19h28, sonnerie en mode vibreur. Appareil déverrouillé. Accueil. Oui, bientôt 12 ans que je suis malvoyant. Ça a commencé le 1er janvier 2007. Voilà, juste après 5 jours, j'ai perdu la vision. Donc après, pas du 6 janvier jusqu'à maintenant, black quoi. Je ne vois rien. Je suis aveugle à 100%. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h pour analyser et décrypter l'actualité footballistique du week-end. Et pour en parler en studio, Abdoulaye Bandago, consultant sportif de Radio Méga. Abdoulaye, bonsoir et bienvenue en studio. Oui, bonsoir à vous, Bernabé Cabré, amis sportifs de la meilleure des bandes. Bonsoir. Mais vous savez que le football n'est pas une science exacte. Je faisais le lycée, après avoir perdu la vision, j'ai dû continuer aussi faire la formation Braille. Continuer le lycée. Donc, et avant de perdre la vision, je jouais au foot. Donc, j'ai eu à jouer dans beaucoup de clubs, petites catégories, à la ZAF, à la ZUA et puis au RCK Cadet. Souvent, on vient me déposer, souvent je viens en taxi, donc à Omega. Donc, j'ai dû analyser les coins, donc j'ai maîtrisé ça par cœur. Donc, mes déplacements en tout cas sont faciles. Voilà, lors des émissions, de ces émissions, dans la soirée, c'est moi qui passe souvent le chercher, souvent dans le quartier entre amis. Si j'ai pas le temps, il y a un ami que j'appelle souvent pour que si lui il a le temps, souvent il vient le chercher. Sinon dans le quartier, on vit ensemble, ça n'a pas de problème. En tout cas, j'étais vraiment déçue au début. Vous-même, vous le voyez. Lorsque tu as un enfant de cet âge-là et qui devient ainsi, tu ne peux qu'être découragé. Mais j'ai tout mis entre les mains de Dieu. Je me suis dit, il n'est pas le seul à être dans cette situation. Donc tout ce que je demande à Dieu est qu'il le bénisse et qu'il continue de lui accorder la santé. Ici, c'est mon coin habituel parce que quand je me lève le matin, c'est ici je viens en tout cas m'échauffer un peu avec du Nescafé. Donc c'est un coin qu'avec mes amis on est ensemble tout le temps ici. Donc on se donne des belles idées. Oui, premièrement, c'est le journaliste sportif de Radio Omega qui m'a invité. C'était lors d'une rencontre Burkina-Congo, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014. Ça s'est joué à Pointe-Noire. Le jour, c'est Aristide Bansem qui avait marqué le but. Et une passe décisive de Issaka et de Abdoulazak Traoré. Par rapport à la position du joueur et du commentateur, j'essaie d'analyser dans ma tête de façon tactique et technique pour faire ressortir en tout cas quelques formules. Après la CAN 2013, lorsque j'ai posé la question sur la prestation de Burkina Faso à la CAN, prestation honorable puisque le Burkina avait joué la finale, il était timide. Et lorsque j'ai balancé la question à Bandago, il a commencé à répondre de façon systématique. Et là, j'étais ébahi. On avait l'impression qu'il avait suivi tous les matchs des étalons, toutes les rencontres de la Coupe du Monde. Il est incollable. Et lors des émissions, puisque la plupart de nos émissions, ce sont des émissions interactives, il y a des questions qui reviennent régulièrement. Ils sont deux en studio, Ibrahim Cabré et Abdoulaye Bandago. Et lorsqu'on pose une question, lors de la phase de réponse aux questions, il répond avec tous les détails nécessaires. Ouais, Vital Ouedraogo, c'est un jeune joueur. Il vient de paraphrer un contrat avec Manchester City, c'est vrai. Il va pas jouer avec l'équipe professionnelle, mais c'est avec la réserve, qui est présentement en Croatie pour une préparation. Mais Vital Ouedraogo, toute sincérité, il était au FAC face au Athletic Club, 6 à l'INGEPS. Il faisait sa formation. Après, il est venu à Salitas continuer sa formation. Il a intégré l'équipe professionnelle. C'est un jeune joueur ailier. Moi, j'ai connu ce jeune talent depuis l'année passée ou l'an surpassé comme ça. On a constaté que le sport des personnes handicapées, visuelles surtout, n'est pas bien connu au Burkina Faso. Donc l'Amical Club des personnes handicapées a constaté en tout cas que pourquoi pas organiser le tournoi de la solidarité qui se tient chaque année au plateau Simon Comporé. L'Amical vise à donner un cadre d'expression de talent sportif et de créer un cadre de rencontre et d'offrir un cadre d'épanouissement et le bien-être physique et mental des personnes vivant avec une situation de handicap.